Bonsoir, ici Geozy et vous êtes sur Brain Flash. Et aujourd'hui, piraterie comme d'habitude, parce que je préfère ne pas m'égarer. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un pirate spécifiquement, on va parler de Charles Vane. Alors pour commencer, qui était Charles Vane? Je pense que c'est la première question à se poser. Déjà, c'était un pirate. Sur ça, on peut pas se tromper. Évidemment, le mieux c'est que je parle un peu de ses débuts et je vais dire une phrase que vous allez retenir pour toutes les prochaines vidéos où je vais parler de pirates. On en sait peu sur la vie de Charles Vane. En tout cas sur ses débuts. Comme en fait quasiment tous les pirates, ils ne laissaient aucune marque écrite en fait. Donc pour avoir des infos sur eux, c'est un peu coton. Tout d'abord, Charles Vane était un pirate anglais d'une trentaine d'années environ, entre 20 et 30 ans, je ne peux pas vous donner son âge exact, et avec un fort caractère de guerrier, vraiment très combatif et très déterminé. On lui décerne plutôt un caractère de guerrier, quoi. Pas comme les Français actuellement en fait. On en sait très peu sur ses débuts dans la marine. Apparemment, il aurait aidé les Espagnols à repêcher de l'argent dans des galions qui auraient sombré dans le golfe de Floride en 1715. Ce sont que des suppositions évidemment. Du coup, Charles Vane est un pirate connu surtout pour avoir fait partie de la confrérie de pirates qui régnait à Nassau dans cette période, du coup dans la période de l'âge d'or de la piraterie. Cette confrérie a commencé à en régner vers 1708 et lui les a rejoints du coup après 1715. Du coup Charles Vane s'est fait connaître en tant que pirate à cette période et dans ses connaissances il y avait Barbe Noire qui avait comme membre d'équipage Tite Bonnette que je vous raconterai plus tard, en tout cas vous voyez qui est Barbe Noire, et il avait également comme quartier maître John Rackham, Jack Rackham, enfin Calico Jack. Bref, vous avez vu le poids culture. Il fait bien évidemment énormément de prises, notamment quelques navires négriers, jusqu'au jour maudit de la prise de pouvoir de Wood Rogers sur l'île de Nassau en tant que nouveau gouverneur en juillet 1718. Franchement, cette date, retenez-la parce qu'elle est bien plus importante que la Révolution française ou l'année de l'invention du grille-pain. En tout cas, Wood Rogers, dont on parlera plus tard, offre le pardon royal à tous les pirates qui le désirent, pour donc les absoudre leurs péchés et les rendre à la civilisation. Ce que Charles Vane et d'autres pirates avec lui, notamment Rackham, décident de dire « on s'en fout ». Du coup il se barre. Il ira même jusqu'à quitter totalement les Bahamas, après que le gouverneur ait lancé 2 navires bien armés à ses trousses. Enfin, comme beaucoup d'autres pirates, à vrai dire, il a quitté les Bahamas. Parce qu'avec les Anglais, on va dire que bon, c'était plus trop open bar, quoi. En bref, il se dirigea vers une mer plus favorable, fit énormément de prises, jusqu'au jour où il croisa la route d'un navire français, dont par prudence, il refusera de l'attaquer. Et sa prudence ne sera pas du tout récompensée. Car son équipage, apparemment, il l'aimait pas trop. Et du coup, ils se sont dit « Hey, vous avez vu? Le capitaine, il a pas attaqué le navire français, alors pour la peine, on va le destituer et mettre Rackham à sa place !» Du coup, là où l'histoire de Rackham commence, la tristesse de Vane commence aussi. Il se fit donc débarquer avec 10 de ses hommes sur un sloop, mais comme je vous l'ai dit, il avait une hargne féroce et n'était pas prêt à se laisser abattre. Du coup, il a juste dû tout recommencer du début. Il réussit tant bien que mal à faire quelques prises de nouveau, à récupérer petit à petit un équipage plus grand, et il réussit à se récupérer 2-3 navires, de quoi repartir du bon pied. Il continue ainsi jusqu'en 1720, car c'est finalement en 1720 qu'il se fera appréhender, et là on n'est pas trop sûr, soit c'est par combat, du coup il aurait perdu le combat, soit ce serait un plan qui aurait mal marché, où il se serait fait passer pour un naufragé, et on l'aurait démasqué, et évidemment capturé. Dans tous les cas, il se fera juger et pendre à Gallows Point avec un de ses hommes le 22 mars 1720. Voilà, c'était l'histoire de Charles Vane. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on parlera soit d'un autre pirate, soit d'un autre domaine de la piraterie, car je préfère rester dans le domaine de la piraterie. Comme ça, je m'égare pas et vous savez à quoi vous en tenir. En tout cas, si ça vous intéresse, allez regarder la série Black Sails, car vraiment, elle est excellente. Et évidemment, le pirate Charles Vane joue dedans. Et l'acteur est vraiment génial. Pour moi, cette série est vraiment cultissime, allez la regarder si vous vous intéressez à la piraterie. C'est d'ailleurs la meilleure chose qui est faite pour moi Michael Bay dans sa carrière. Je croyais qu'on parlait pas de cinéma, tant pis. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine et... Salut!